Seigneur met deux paroles dans mon cœur. Deux paroles dans mon cœur concernant le contexte dans lequel nous vivons et le contexte dans lequel nous sommes. Dieu met deux paroles dans mon cœur pour son peuple et pour ses enfants ce matin. Et je veux que nous, le Seigneur voudrait que nous prions pour ces deux choses. Deux choses. Nous venons et nous n'avons pas encore fini de traverser le Covid. Nous n'avons pas encore fini de traverser les pandémies. Nous n'avons pas encore fini d'entendre parler des tremblements de terre. Nous n'avons pas encore fini d'entendre parler d'une nation qui se lève contre une autre. Quelle est la réaction de l'Église? Quelle est la réaction des enfants de Dieu? Le Seigneur a un message et il a deux messages, principalement pour ce que nous entendons, pour ce que nous voyons et pour ce que nous vivons. Et je vais te dire ce matin, le Seigneur ne te demande pas de te lever pour prier pour que la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'arrête. Si tu le fais, Dieu va t'entendre. Mais est-ce que c'est le vœu que le Seigneur veut? Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut que tu lui dises? Le Covid peut prendre des proportions. Une autre peste peut venir et peut prendre une autre proportion. On va crier au Seigneur, Seigneur, arrête cette peste. Seigneur, arrête cette famine. Le Seigneur va entendre. Mais est-ce que c'est le vœu? Est-ce que c'est la prière que le Seigneur veut entendre? Dieu veut parler à son peuple. Peut-être que c'est le peuple de toute la France, le peuple de toutes les nations. Dieu veut parler à l'Église concernant tout ce que nous sommes en train de vivre. Et voilà deux passages que Dieu met sur mon cœur, pour toi et pour moi. Pour l'Église du Seigneur. Est-ce que nous pouvons lire Matthieu? Matthieu 24, à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Entendons ce que la Bible dit. Jésus continue de parler. Et il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Il faut que ces choses arrivent. Ça veut dire qu'il n'y a aucune prière qui peut arrêter ces choses. Tu peux prier, mon frère. Tu peux faire un jeûne et prière contre cela. Mais la Bible dit, il faut que ces choses arrivent. Et elles arriveront. Et elles s'amplifieront. Je ne suis pas prophète de mauvaises nouvelles. Je parle de la part de Jésus. Alléluia. Il faut que ces choses arrivent. Il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On n'est qu'au commencement. Tu peux continuer à prier pour que ça s'arrête. Mais la Bible dit, on n'est qu'au commencement. Alléluia. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle, et voilà, mon frère, le premier message que le Seigneur donne. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quelle est notre responsabilité dans ce processus que nous sommes en train de voir? Dans ce qui se déroule, c'est d'annoncer l'évangile.
c'est de témoigner. S'il y a une prière que tu peux faire, mon frère, s'il y a une prière que tu peux faire, ma soeur, c'est cette prière comme dans Actes. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Je ne parlerai pas de menaces. Je dirais, Seigneur, vois le commencement des douleurs. Seigneur, vois ce qui se passe. Entends ce que tu as annoncé. Et Seigneur, quelle est la suite de la prière? Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine autorité, une pleine assurance. Il faut que les enfants de Dieu se lèvent, remplis d'autorité et d'assurance. C'est fini le moment où nous rasons les murs. C'est fini. La Bible dit, la terre attend comme un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il est important que tu te révèles maintenant aux nations. Il est important que vous et moi, nous faisons tomber les murs de ce lieu pour nous révéler chacun là où nous sommes, dans ton travail, dans ta famille. Révéler les fils de Dieu, celui que tu invoques et que tu appelles Seigneur. Notre responsabilité et notre prière, c'est Seigneur, donne à tes fils et à tes filles d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. La Bible dit quand ils ont prié ainsi, le lieu où ils étaient trembla et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit ils ont bouleversé Jérusalem et l'évangile nous est arrivé jusqu'à moi, jusqu'à dans mon trou, dans mon village. L'évangile est allé là-bas. Voilà notre première responsabilité, mon frère. C'est fini le temps où toi et moi on se cache. C'est fini le temps où on ne sait plus où qui nous sommes. On ne sait pas dans quel camp nous sommes. C'est maintenant le temps de la révélation des fils de Dieu. C'est maintenant le temps où tu révèles Christ. Que tu ne te caches pas pour adorer Dieu. Et que tu confesses celui maintenant que tu adores. Et que tu témoignes de l'évangile. Autour de toi on parlera de la Russie et de la Bulgarie. Le Seigneur te donne l'occasion de témoigner l'évangile. Les cœurs sont disposés. Les cœurs sont crédules aujourd'hui pour entendre l'évangile. Parce que tout le monde, tous ceux qui s'appuyaient sur leurs assurances, ont été ébranlés dans leurs assurances. Le Covid est venu ébranler tout le monde dans leurs assurances. Les gens sont à la recherche d'appui. Nous avons un message, c'est Christ. Mon frère et ma soeur, si tu as une prière, dis Seigneur, donne-moi d'annoncer ta parole avec assurance. Seigneur, là où j'ai peur, donne-moi d'annoncer ta parole avec assurance. Seigneur, là où je tremble par rapport à révéler mon identité, donne-moi d'annoncer ta parole avec assurance. Première parole que le Seigneur nous donne. Deuxième parole, Luc. Luc 21, verset 34. Avertissement encore. Prenez garde à vous-même. Jésus parle encore, il raconte la fin des temps. Les mêmes scénarios reviennent. Et au verset 34, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Deuxième parole de la part de l'Éternel. Veillez donc et prie. Mon frère et ma soeur, devant ce qui arrive, il est plus que jamais important que tu renforces ta communion avec le Seigneur. Il est plus que jamais important que tu cherches le lieu secret. Il est plus que jamais important que tu cherches la face de Dieu. Il est plus que jamais important que ta vie de prière, que la sentinelle qui a été perdue soit restaurée. Au nom de Jésus, il est plus
plus que jamais important. Il dit, veille et prie afin d'échapper, afin d'avoir la force d'échapper. Si tu ne pries pas, mon frère, tu n'auras pas la force d'échapper. Mon frère, si tu te contentes du manger et du boire, Jésus a dit, si tu te préoccupes que par tes soucis, Jésus dit, tu n'auras pas la force d'échapper. Ce jour va arriver et ça va te surprendre dans tes soucis. Ce jour-là va t'arriver, ça va te surprendre avec le verre de vin. Je n'ai pas dit que ce n'est pas mauvais de boire le vin. Moi-même, je bois du vin. Et j'apprécie cela. Ce jour-là va te surprendre en train de manger. Le Seigneur dit, veille et prie afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses. Veille et prie afin de paraître debout. Dans quel état tu vas paraître devant le Fils de l'homme? Le Seigneur veut que tu paraisses debout. Voilà les enjeux de ce qui se déroule autour de nous. Et le Seigneur veut ramener son peuple au message clé concernant le retour de Jésus-Christ. Concernant tout ce que nous voyons, parce que nous perdons de vue cela. Le Seigneur veut rappeler. C'est un rappel que Dieu veut nous donner. Si vous êtes d'accord avec la parole que le Seigneur nous donne ce matin, est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier pour ces deux sujets. Pour dire, Seigneur, donne-moi l'assurance du témoignage. Donne-moi de ne plus fermer ma bouche. Donne-moi de ne plus me cacher. Seigneur, donne-moi d'annoncer l'évangile. Donne-moi de trouver les mots et mets-les dans ma bouche pour que je témoigne de toi. Car nous sommes dans ce temps-là où voilà ma responsabilité en tant que fils. Et Seigneur, renforce ma vie de prière. Seigneur, renforce ma communion avec toi. Seigneur, j'ai perdu le Saint-Lieu. Seigneur, j'ai quitté là le lieu secret. Et ce matin, tu m'interpelles. Tu m'interpelles depuis la Russie. Tu m'interpelles depuis les canons de la Bulgarie. Seigneur, tu m'interpelles ce matin pour que je cherche le Saint-Lieu afin de tenir ferme, afin d'être fort et de paraître debout quand tu viendras. Seigneur, aide-moi sur ces deux paroles. Et je prie que l'esprit de sagesse et de révélation nous fasse connaître ces choses et nous fasse vivre ces choses. Est-ce que tu peux prier avec moi pour dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, mets-moi ton assurance pour que je sois un témoin vivant, un témoin puissant, un témoin glorieux à la gloire de ton nom. Je veux parler de Jésus. Je n'ai pas les mots, mais donne-moi les mots. Je n'ai pas l'assurance, mais donne-moi l'assurance. J'ai peur, mais donne-moi, Seigneur, éternel, l'assurance qui vient de ton esprit. Je t'en supplie, je vais ouvrir ma bouche. Je n'ai plus peur, je n'ai plus honte. Je vais ouvrir ma bouche et proclamer que Christ est Seigneur. Éternel Dieu, cette force, je la puise dans le Saint-Lieu. Je la puise dans ma communion avec toi. Je la puise dans mon temps de prière. Je t'en supplie, Seigneur, donne-moi de veiller. Donne-moi de veiller. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-moi d'être à genoux à tes pieds. Seigneur, pardonne-moi. J'ai baissé la garde. J'ai quitté ta présence. Pardonne-moi. Ramène-moi. Je t'en supplie, car je ne veux pas être surpris. Oh Seigneur, je ne veux pas être trouvé assis par terre, mais je vais être trouvé debout. Je ne veux pas être trouvé couché, je vais être trouvé debout, couché, vaincu par le monde et par la séduction du monde. Je veux être trouvé debout. Oh, fortifie-moi, Seigneur, dans mon temps de prière. Fortifie-moi, Seigneur, dans ce temps de prière. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.